Marie était assise près de sa fenêtre préférée, regardant la pluie tomber doucement contre la vitre. Elle avait toujours aimé le bruit de la pluie. Cela la calmait et lui donnait du temps pour réfléchir. Mais ce soir, elle ne rêvait pas de l'avenir. Elle pensait à un défi. C'était quelque chose qu'elle voulait faire depuis des années, mais elle n'avait jamais eu le courage d'essayer. Elle voulait apprendre le français. Marie avait toujours admiré la beauté de la langue française. La façon dont les mots coulaient comme une mélodie, l'élégance des accents et la sonorité romantique de chaque phrase. Mais elle était timide. Elle avait peur de faire des erreurs, de paraître ridicule, que les gens se moquent de ses tentatives. Elle avait déjà essayé, en écoutant des chansons françaises, en regardant des films français et même en lisant des livres en français. Mais chaque fois qu'elle devait parler, sa langue devenait lourde et son esprit se figeait. Un soir, elle trouva un vieux journal intime où elle avait écrit ses rêves d'enfant. Sur l'une des pages, elle lut « Je veux parler français un jour et visiter Paris. » Marie passa son doigt sur les mots. Elle avait écrit cela quand elle avait 10 ans. Elle en avait maintenant 24. 14 années avaient passé et elle avait toujours peur. « Plus jamais », murmura-t-elle à elle-même. « Je vais apprendre le français. Je ne laisserai pas la peur m'arrêter. » Ce soir-là, elle fit un plan. Elle pratiquerait chaque jour, peu importe à quel point elle se sentirait embarrassée. Elle écouterait, elle parlerait, et elle n'aurait pas peur des erreurs. Elle se promit de continuer, même quand cela semblerait impossible. Il était temps de poursuivre son rêve avec la même détermination qu'elle avait enfant. Le premier pas. Le lendemain matin, Marie entra dans une petite librairie près de son appartement. Elle savait qu'ils avaient une section dédiée à l'apprentissage des langues et elle était déterminée à acheter un livre pour débutants. Alors qu'elle parcourait les rayons, elle entendit 2 personnes parler en français à proximité. Elle tourna légèrement la tête, écoutant leur conversation. Les mots étaient familiers mais lointains, comme une chanson qu'elle avait entendue de nombreuses fois mais qu'elle n'avait jamais vraiment comprise. Elle ferma les yeux et essaya de saisir quelques mots. « Bonjour, comment, aujourd'hui ?» Elle connaissait ces mots. Son cœur s'emballa d'excitation. Peut-être qu'elle n'était pas aussi perdue qu'elle le pensait. Elle prit un livre intitulé « Le français facile », guide pour débutants, et se dirigea vers le comptoir. La caissière, une femme chaleureuse avec un sourire accueillant, remarqua le livre et dit « Vous apprenez le français ?» Marie hésita, puis hocha la tête. « Oui, mais je ne suis pas très douée. »
La femme rit. Tout le monde commence quelque part. Vous connaissez un peu de français? Un peu, admit Marie. Mais j'ai peur de parler. Ah, n'ayez pas peur, dit la femme. Le français, c'est comme une danse. Il suffit de commencer à bouger. Marie quitta la librairie, inspirée. Peut-être était-il temps de danser. Peut-être était-il temps d'arrêter de trop réfléchir et de commencer à aborder le processus d'apprentissage avec joie plutôt qu'avec crainte. Affronter sa peur. À la maison, elle ouvrit le livre et commença par la première leçon. C'était simple. Les salutations. Bonjour, comment ça va? Elle répéta les mots doucement, laissant sa langue s'habituer à ces sons inconnus. Elle s'imagina à Paris, saluant des inconnus avec confiance. Cette pensée la fit sourire. Mais apprendre seule ne suffisait pas. Elle avait besoin de pratiquer avec de vraies personnes. Ce soir-là, elle chercha en ligne un groupe de discussion en français dans sa ville. À sa grande surprise, il y avait un petit café où des gens se réunissaient tous les vendredis pour pratiquer le français. L'idée de parler devant d'autres personnes était terrifiante, mais elle savait qu'elle devait le faire. Le vendredi arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Elle se tenait devant le café, les mains moites, le cœur battant la chamade. Elle faillit rebrousser chemin, mais elle se souvint de son journal. Elle avait promis à son moi plus jeune qu'elle apprendrait le français. Prenant une grande inspiration, elle poussa la porte. Le café était chaleureux et accueillant, rempli du murmure des conversations et du bruit des tasses. Un petit groupe était assis dans un coin, discutant en français. Un homme aux yeux bienveillants remarqua son hésitation et lui fit signe d'approcher. « Bonsoir », la salua-t-il. « Bienvenue, vous êtes ici pour pratiquer le français ?» Marie mit sa peur de côté et hocha la tête. « Oui, je m'appelle Marie. » Le groupe sourit et tout d'un coup, elle faisait partie de la conversation. Au début, elle peinait. Ses phrases étaient lentes, son vocabulaire limité, et elle fit de nombreuses erreurs. Mais personne ne rit. Au contraire, ils l'encouragèrent, la corrigèrent avec douceur et célébrèrent chaque petite réussite. À la fin de la soirée, Marie ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, de la confiance. Elle rentra chez elle en souriant, se murmurant des phrases en français. Elle avait fait le premier pas et elle n'allait pas s'arrêter là. Le début du voyage. Le voyage de Marie ne faisait que commencer. Il y aurait des jours de frustration, des moments où elle aurait envie d'abandonner. Mais elle avait découvert quelque chose d'important. Parler couramment, ce n'était pas être parfait. C'était essayer, parler,
même quand on avait peur, et prendre plaisir dans le processus. Elle établit une liste de choses à faire. Écouter des podcasts en français tous les matins. Lire au moins une page d'un livre en français chaque jour. Parler en français avec au moins une personne par semaine. Écrire une petite entrée dans un journal en français chaque soir. Regarder des vidéos en français et répéter les phrases à voix haute. Étiqueter les objets de la maison avec des mots en français pour apprendre du vocabulaire naturellement. Trouver un tuteur en ligne pour des séances hebdomadaires de pratique orale. S'enregistrer en train de parler français pour suivre ses progrès. Rejoindre un défi linguistique en ligne pour rester motivé. Chaque jour, elle pratiquait et chaque jour, elle progressait. Plus elle parlait, moins elle avait peur. Un mois passa et Marie remarqua des changements. Non seulement dans sa capacité à parler français, mais aussi dans sa confiance en général. Elle se mit à prendre plus de risques, à poser des questions et à relever des défis qui lui semblaient auparavant impossibles. Elle trouva même un partenaire linguistique en ligne, une jeune femme nommée Claire qui vivait à Paris. Elles échangèrent des messages, corrigèrent les phrases l'une de l'autre et commencèrent bientôt à faire de courtes visioconférences. Au début, Marie était nerveuse, mais Claire était patiente et gentille, ce qui la mit à l'aise. Plus elle parlait, plus le français semblait naturel. Un soir, assise près de sa fenêtre, elle pensa à la petite fille qui rêvait de parler français. Elle sourit et murmura en français « Je suis fière de toi ». Marie avait commencé son voyage et elle n'allait pas s'arrêter là. Le rêve qui lui semblait autrefois inaccessible était maintenant à sa portée. Et pas à pas, elle en faisait une réalité. Relever le défi. Les semaines devinrent des mois et la confiance de Marie en son français ne cessa de grandir. Elle n'hésitait plus avant de parler et la peur de faire des erreurs s'était lentement estompée. Chaque conversation, même imparfaite, ressemblait à une petite victoire. Un soir, Claire, sa partenaire linguistique de Paris, lui envoya un message. « Pourquoi ne viendrais-tu pas à Paris un jour ? Je serais ravie de te faire visiter la ville. » Le cœur de Marie fit un bond. L'idée d'aller à Paris avait toujours été un rêve lointain. Quelque chose qu'elle avait écrit dans son journal d'enfant, sans vraiment croire que cela pourrait un jour devenir réalité. Mais maintenant, avec sa confiance grandissante en français, peut-être, juste peut-être, le moment était venu. Elle repensa à l'entrée de son journal qui avait déclenché ce voyage. Les mots résonnaient encore dans son esprit. « Je veux parler français un jour et visiter Paris. » Elle avait déjà accompli la première partie. Il était temps de réaliser la seconde. Ce soir-là, Marie prit une décision. Elle irait à Paris.
la préparation. Déterminée à faire de ce rêve une réalité, Marie commença à planifier son voyage. Elle économisa de l'argent, chercha des vols et commença même à examiner les cartes de Paris pour se familiariser avec la ville. Mais surtout, elle intensifia sa pratique du français. Elle se fixa un nouveau défi: parler uniquement en français pendant une journée entière. Au début, ce fut difficile. Elle trébuchait sur les mots, se sentait frustrée de ne pas pouvoir s'exprimer clairement et devait constamment chercher des choses. Mais au fil des jours, elle remarqua un changement. Les mots venaient plus facilement et les conversations devenaient plus naturelles. Pour se surpasser encore, elle commença à écouter la radio française et à lire des articles de presse en français chaque matin. Elle rejoignit même un club de lecture en ligne qui discutait de littérature française. Chaque petit pas la rapprochait de son objectif. Enfin, le jour arriva. Avec sa valise prête et le cœur battant, elle monta dans l'avion pour Paris. Un rêve devenu réalité. En descendant de l'avion à l'aéroport Charles de Gaulle, Marie ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. Dès qu'elle entendit le flot rapide du français autour d'elle, elle sut que tout cela était bien réel. Elle était à Paris. Claire l'accueillit à l'aéroport avec une chaleureuse étreinte. « Bienvenue à Paris, Marie ». Entendre son nom prononcé avec un véritable accent français fit sourire Marie. Elle l'avait fait. Au cours des jours suivants, Claire emmena Marie dans une visite animée de la ville. Elles visitèrent la tour Eiffel, se promenèrent le long de la Seine, explorèrent les œuvres d'art au Louvre et dégustèrent de délicieuses pâtisseries dans de petits cafés. Mais les moments les plus gratifiants furent les conversations. Marie se retrouva à commander de la nourriture en français, à demander des directions et même à discuter avec des habitants. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans un petit café à Montmartre, Claire se tourna vers Marie et dit « Tu te souviens de nos premiers échanges? Tu étais tellement nerveuse à l'idée de parler. Et maintenant, regarde-toi. Tu tiens des conversations complètes, sans hésitation. » Marie rit, ressentant une profonde satisfaction. « Ça ne me semble pas réel. Je n'ai jamais pensé que je pourrais faire ça. » Claire sourit. « C'est la force de la persévérance. » « Et toi, tu n'as jamais abandonné? » Le test ultime. À l'approche de la fin de son voyage, Claire réserva une dernière surprise à Marie. Une visite à un groupe de discussion en français. C'était une rencontre informelle où des personnes de différents horizons se réunissaient pour discuter de divers sujets en français. Marie hésita. Parler en petits groupes était une chose, mais participer à une discussion avec des locuteurs courants,
C'était un tout autre défi. « Tu peux le faire », la rassura Claire. « Sois juste toi-même. » Lors de la réunion, Marie fut présentée au groupe et se retrouva rapidement engagée dans la conversation. Au début, elle était nerveuse, craignant de faire des erreurs. Mais au fil de la soirée, elle se détendit. Elle partagea ses expériences d'apprentissage du français, parla de ses livres préférés et raconta même quelques blagues. À la fin de la soirée, un des participants lui sourit et lui dit « Tu parles très bien français, vraiment impressionnant. » Marie ressentit une grande fierté. Elle avait parcouru un long chemin, un nouveau départ. À son retour chez elle, Marie n'était plus la même personne. Apprendre le français lui avait apporté bien plus qu'une nouvelle langue. Cela lui avait donné de la confiance, de la résilience et un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle décida de poursuivre son voyage en aidant les autres. Elle lança un blog sur son expérience, partageant des conseils et de la motivation pour les apprenants en langue. Son histoire toucha de nombreuses personnes et bientôt elle eut une communauté grandissante de lecteurs qui trouvaient en elle une source d'inspiration. Un soir, alors qu'elle était assise près de sa fenêtre, elle ouvrit son journal d'enfance à la page où elle avait écrit son rêve. « Je veux parler français un jour et visiter Paris. » Avec un sourire, elle prit un stylo et ajouta en dessous « Je l'ai fait. » Et elle savait au plus profond d'elle-même que ce n'était que le début de nombreux autres rêves à venir. Marie et la langue des rêves, le dernier chapitre. Marie avait passé des mois à Paris, s'imprégnant de la langue, de la culture et du rythme de vie dans la ville qu'elle avait autrefois seulement rêvé de visiter. Chaque jour était une nouvelle aventure et avec chaque semaine qui passait, son français s'améliorait. Elle pouvait désormais tenir des conversations avec assurance, se déplacer dans la ville avec facilité et même plaisanter avec des inconnus dans les cafés locaux. Mais quelque chose en elle semblait encore inachevé. Il restait une dernière chose qu'elle devait faire avant de pouvoir réellement dire qu'elle avait surmonté sa peur de parler français. Le dernier défi. Un après-midi, Marie était assise dans un petit parc près de la Seine, regardant des enfants jouer et écoutant les conversations autour d'elle. Elle avait un carnet sur ses genoux où elle écrivait ses pensées et ses réflexions sur son parcours. En feuilletant les pages, elle retrouva l'ancienne note de journal qu'elle avait recopiée avant de partir de chez elle. « Je veux parler français un jour et visiter Paris. » Elle l'avait fait, elle était là. Mais elle réalisa que son voyage ne se résumait pas à l'apprentissage d'une langue.
c'était aussi surmonter ses doutes, se prouver qu'elle pouvait accomplir ce qui lui avait autrefois semblé impossible. Et maintenant, il restait un dernier défi à relever. Parler devant un public. La soirée micro ouvert. Marie avait toujours aimé raconter des histoires. Et, depuis son arrivée à Paris, elle avait commencé à écrire de courtes histoires en français. Elle les avait partagées avec ses amis d'échange linguistique et même publié quelques-unes en ligne, mais elle n'en avait jamais lu une devant des inconnus. Puis elle vit une affiche dans son café préféré. Soirée micro ouvert. Cela devait se passer dans 3 jours et tout le monde pouvait participer. L'idée de se tenir devant une foule et de parler en français la terrifiait. Mais elle savait que c'était précisément pour cette raison qu'elle devait le faire. Préparation pour le moment. Pendant les 3 jours qui suivirent, Marie s'entraîna sans relâche. Elle lisait son histoire à haute voix dans son appartement, se la murmurait dans le métro et même l'enregistrait pour entendre comment elle sonnait. Son amie française Claire l'écouta et l'encouragea, corrigeant de petites erreurs de prononciation et renforçant sa confiance. « Tu es prête ?» lui dit Claire le jour de l'événement. Marie n'en était pas si sûre, mais elle était allée si loin et il n'était pas question d'abandonner maintenant. La soirée de la performance. Le café était plein d'énergie quand Marie arriva. Les gens discutaient, riaient et sirotaient leur café en attendant que l'événement commence. Une petite scène avait été installée dans un coin avec un micro et un par un, les participants montaient sur scène. Musiciens, poètes, conteurs. Le nom de Marie fut appelé. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'avançait tenant la feuille dans ses mains. Elle prit une grande inspiration et fit face au public. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je m'appelle Marie et ce soir, je voudrais partager une histoire avec vous. » En lisant, quelque chose de magique se produisit. Sa peur s'évapora. Elle ne pensait plus à faire des erreurs. Elle racontait simplement une histoire. Le public était captivé, hochant la tête, souriant et même riant au bon moment. Quand elle termina, la salle éclata en applaudissements. Elle l'avait fait. Et elle l'avait fait en français. Un nouveau départ. Après l'événement, des gens vinrent la voir pour complimenter son histoire. Quelques-uns lui demandèrent même si elle en avait d'autres à partager. Marie ressentit une fierté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Pas seulement parce qu'elle avait appris le français, mais parce qu'elle avait appris à croire en elle. Ce soir-là, en rentrant chez elle à travers les rues illuminées de Paris, elle se murmura encore une fois « Je suis fière de moi ». Elle était fière. Et elle savait que ce n'était que le début de nombreuses aventures à venir.
La fin ou juste le début? Le voyage de Marie avait commencé avec un rêve et une peur, mais avec de la persévérance, du courage et un amour pour l'apprentissage, elle avait transformé cette peur en confiance. Elle s'était prouvé que aucun objectif n'était trop grand, aucun défi trop difficile. Et tandis qu'elle levait les yeux vers le ciel parisien, elle souriait, sachant qu'elle était prête pour tout ce qui l'attendait.